Mais nous, ici, on va s'appesantir sur un roman. Pourquoi le roman? Parce que ça découle de votre propre expérience. Vous pouvez même inventer. Il n'y a pas de règle. Personne, quand tu vas dire, je suis née à 12 mois de grossesse, personne ne va venir te dire 12 mois comment. Tu étais là. Moi, j'ai fait 12 mois. J'ai fait 1 an dans le ventre avant de sortir. Si tu as fait 8, c'est bien. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans votre roman. C'est votre droit. À la différence de l'essai où on ne se lève pas juste pour raconter des choses. Il faut pouvoir les démontrer. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va aller sur le roman. La trame de la rédaction pour un roman, c'est 6 questions clés. Six questions clés. La première question, c'est le quoi. Quoi? Je veux parler de quoi? C'est le contexte. PS, ce n'est pas le titre. C'est le contexte, c'est la chose, c'est le cœur de ce que je veux démontrer ou expliquer ou partager dans mon livre. Je vais prendre l'exemple encore. J'ai appris dans la douleur. Quoi? C'est le partage d'une expérience douloureuse, d'une vie remplie de difficultés. Quoi? Ce n'est pas j'ai appris dans la douleur. Non. Juste ici, est-ce que ça va? Qui sont les personnes qui vont intervenir dans le récit? En général, quand on n'a pas beaucoup d'expérience de rédaction, on commence par les autobiographies. Parce que c'est tellement plus simple de parler de soi. Tellement plus simple. J'ai vécu, j'ai eu, j'ai connu, j'ai. Qui sont les personnes qui interviennent? Ok, moi, qui d'autre? On commence à penser à ces personnages. On commence à penser au caractère des personnages. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui fait comme ça, qui... Ça permettra d'orienter directement les actions qu'ils vont poser à l'intérieur du récit. Et pour là maintenant, pour éviter de donner un travail trop long, vous allez devoir vous inspirer vous-même de vos vies. Très simple. Quand et où? Parce qu'il faut situer dans le temps et dans l'espace ce que vous racontez. On est où? On est en Russie. On est en Ukraine. Oh, s'il vous plaît, on ne la connaît pas. Elle ne parle pas à votre nom. Où et quand est-ce que mon action se déroule? Où et quand? Et une fois de plus, je disais tantôt, souvenez-vous, vous avez le droit d'inventer. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le futur, ça peut être dans le présent. Ça peut être dans l'au-delà, je ne sais pas. Vous avez le droit d'inventer ce qui vous intéresse. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment, ça va déterminer maintenant les actions à l'intérieur. Qui a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Après ces 6 questions clés, on a les descriptions. Plus un roman contient de descriptions, plus ça permet à celui qui le lit de s'immerger à l'intérieur. Plus on décrit ce qui se passe, plus on vit l'action, on a l'impression d'être dedans. Overdose de description. En plus de la description, j'ai mis en majuscule les émotions. Votre livre doit susciter des émotions. Vous vous souvenez, on dit que la vente est émotionnelle, n'est-ce pas? Le fait qu'une personne lise votre livre du début jusqu'à la fin, il vous a acheté, même s'il n'a pas payé. Mais cet achat, il ne va le faire que s'il ressent des émotions à vous lire, de la peur, de la colère, de la joie. Il s'imagine même qu'on est en train de parler de lui. Oui, c'est ça. Votre livre doit porter énormément d'émotions. Donc, on peut même se dire que c'est la fiction, mais on est énervé comme si c'était réel. Oui. Et c'est pourquoi je dis que vous avez le droit d'inventer. Parce que des fois, pour qu'un livre puisse être vraiment émouvant, il faut qu'on mente. Oui.
faut qu'on raconte des histoires, il faut qu'on en rajoute. Ça veut dire, si j'ai fait un petit accident où la moto m'a jeté au rond-point, nous avons traversé un camion, nous sommes passés en dessous du camion. À moi, il m'écrasait complètement. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me réveille, j'ai perdu mon bras. On a cousu ce bras. J'ai vu une grande lumière blanche et soudain Dieu m'a dit, ma fille, c'est pas encore le moment.